bienvenue pour ce tirage week-end du solstice, solstice d'hiver. Un nouveau cycle vraiment qui commence et un qui s'achève. Voilà, depuis le 21 juin, nous étions dans le règne de la nuit, de la polarité féminine. Et là, à partir de ce 21 et 22 décembre, nous rentrons dans le règne, on va dire, solaire. Où les jours vont se rallonger, c'est la lumière qui revient en nous et à l'extérieur aussi. Alors, on va voir un peu l'énergie personnelle pour ce week-end, 21 et 22. Alors, on a un 2 de bâton. 2 de bâton et 6 de bâton. Alors, on explore. Le 2, c'est une opportunité, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Et pour l'instant, on est en pleine réflexion par rapport à ces nouvelles énergies qui sont voilà, peut-être ça peut nous parler de ces 6 prochains mois, justement. Et qu'est-ce que je vais faire, voilà, avec ces énergies, ces nouvelles énergies. Alors on passe aussi dans les énergies du Capricorne, à partir du 22-23. Bon anniversaire à tous les Capricornes. Bon, là on est dans les bâtons, c'est le feu. Donc c'est plutôt, je pense, peut-être on ressent peut-être une nouvelle vitalité, une nouvelle opportunité, quelque chose qui nous apporte du succès et nous apporte surtout, j'entends, on est, comment on dit, on est content de soi en fait. C'est c'est quand même de très belles énergies qui nous invitent à explorer. Explorer une voie dans laquelle voilà, c'est ça. En fait, on est comme si on nous invitait à trouver la voie qui nous revitalise le plus, en fait. Et c'est celle-ci qui est certainement la plus successful. Je ne sais pas pourquoi les trucs me viennent en anglais. Peut-être parce que parfois les jeux sont en anglais. Comment on peut dire que c'est la plus... c'est celle qui est la plus sûre d'être... Bon, vous avez compris. C'est celle où vous réussirez le mieux. Alors, l'énergie extérieure. Un roi de bâton à l'envers. Voilà ça. C'est marrant parce qu'on parlait de se sentir revitalisé sur le plan énergétique. Donc ça nous donne ce feu créateur là pour de nouvelles choses. Puis on vise le succès en plus. On vise quelque chose qui nous... Et sort ce roi de bâton à l'envers. Alors c'est le roi de bâton, en général c'est signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Là c'est plutôt... voilà, son emblème, c'est plutôt le lion. Donc, je dirais que c'est une énergie extérieure à nous, un homme, une femme, donc d'un signe de feu, plus particulièrement peut-être du signe du lion, qui manque peut-être de confiance en lui et du coup a une espèce une forme d'agressivité ou de quelqu'un d'impulsif ou... quelqu'un qui d'habitude est toujours... hop là. Alors, il y a une éclipse là. Une éclipse. L'énergie extérieure, une éclipse. Bon, après, c'est...
peut être la représentation justement de ce solstice d'hiver, ou tout simplement d'une éclipse aussi, je ne sais pas. Et du coup, par rapport à ce roi de bâton, à ces énergies, là, je sais plus ce que je disais. En tout cas, ces deux cartes peuvent très bien se manifester par quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est un signe de feu, qui d'habitude est très enthousiaste, enjoué, etc. Et là, qui plutôt, par les énergies, peut-être un nettoyage, une purification du karma, ou enfin du karma, des énergies karmiques plutôt. Les énergies karmiques, cette personne est plus fatiguée que d'habitude, plus renfrognée. Euh, elle était à l'endroit. C'est le passage un peu, ouais, finalement, avec cette reine de coupe qui peut représenter aussi les énergies féminines qu'on laisse derrière nous, avec cette dame de coupe. Voilà, on passe la main aux énergies de feu. Ensuite, ça peut aussi parler d'une personne qui, dans votre entourage, il va y avoir des transformations, notamment sur des personnes qui avaient des caractères qui étaient plus dans leur pôle masculin, voyez, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, vous allez avoir voir de façon voilà, factive, quoi, que il y a des changements de pôle. C'est-à-dire que des hommes ou des femmes qui étaient vraiment dans cette polarité masculine vont tout d'un coup se retrouver plutôt dans des énergies extrêmement féminines. Et certainement inversement. Je vais tirer une carte justement pour voir ici, là, vous... parce que là, vous avez plutôt des énergies polarité masculine avec les feux de bâton, là. Alors, on va voir... Bon, on va regarder ici la troisième. Hop là. 5 de pentacles à l'envers. C'est la représentation ici de vraiment l'hiver. Alors, elle est à l'envers. Ce qui est curieux parce qu'on pourrait penser aux inversions, inversion des températures. On parle un peu de météo. En tout cas, voilà, on se transforme en cavalier de coupe, finalement. Un cavalier de coupe. Moi, pour moi, on trouve une certaine androgynité, hein, avec ce... Ou du moins, comment je pourrais expliquer? C'est pour vous, de toute manière, là. Vous étiez dans des énergies masculines. Vous êtes dans des énergies masculines en ce moment. Avec cette énergie dans le week-end, en fait, où vous êtes dans l'action, vous, peut-être, voilà, je sais pas. En tout cas, ça bouge pour vous, hein. Vous êtes dans l'action ce week-end. Vous êtes dans l'action. Les énergies extérieures, bon, sont celles de ce passage du solstice d'hiver. Et vous, ça peut se manifester sur votre entourage, sur les gens que vous croisez, que vous connaissez déjà, qui sont, voilà, les polarités vont s'inverser. Les polarités vont s'inverser. Et le conseil,
là, avec... c'est de... Oui, avec le cavalier de coupe, finalement, j'entends, c'est de ne pas résister. Hein, de ne pas résister, peut-être. Parce que ces ressentis, ces sentiments, ces émotions sont... vous n'êtes pas un page, là. Vous êtes un cavalier, donc vous êtes un messager. Donc, on parle de communication, on parle de parler. Oh, une belle carte, le soleil. Oui, effectivement. Euh, Ayez conscience de ce passage-là et peut-être voilà, célébrer, honorer. Vous pouvez le faire de façon très simple. Là, à un moment donné dans la journée, vous vous tournez vers le soleil, vous fermez les yeux et puis voilà, vous lui souhaitez la bienvenue. Peut-être la dernière nuit, la plus longue, du 21 au 22, là aussi, eh bien, ayez une petite pensée, ou voyez ce qui résonne en vous, ce que vous avez envie de faire euh, voilà, pour ce passage-là. Alors le 5 de Pentacle, normalement, c'est un moment où voilà, il y a des restrictions, où il y a un ralentissement. Là, il est à l'envers. Finalement, pour certains, c'est comme si naturellement, l'hiver, la nature, elle s'arrête, mais vous, pour vous, c'est le commencement de quelque chose. Voilà, c'est le commencement de quelque chose. Et là, avec le soleil, on parle de communication, vraiment, soyez... euh, oui, dans la gratitude, mais c'est surtout dans vos paroles, dans votre façon de parler, la fréquence de votre voix. Euh, J'entends humilité, respect. C'est marrant. En tout cas, il y a quand même énormément de joie. Ressentez cette joie, ressentez ce bonheur-là de rentrer dans un nouveau cycle, en fait, tout simplement. Hein, le cycle du soleil. Bien, on va voir avec quoi. Euh, ah ben, allez, message de l'esprit. Message de l'esprit de John Holland. Quel est le message pour ce week-end du solstice? Alors avec le soleil, l'arcane du soleil, tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de partage. C'est pour ça que je vous disais, vos partages, ouais. Vous êtes en plus, vous êtes dans le conseil, c'est d'être dans des énergies de chevalier de coupe. Donc recevez, hein, soyez, le cavalier de coupe, là, il est réceptif, il reçoit. Recevez, parce que vous pouvez être avec le soleil, c'est notamment des discussions à cœur ouvert, des amitiés, de la joie, du partage, peut-être ouais, des réunions, des repas, un repas.
Profitez, soyez vraiment... voilà. Écoutez, on dit écoutez les gens qui rient, respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Voilà, peut-être consciemment pour certains, et j'espère le plus possible d'entre vous. Hein. On respire ces nouvelles énergies, là. On accueille cette lumière, ce règne de la lumière en nous, par la respiration, par l'intégration du prana. Et visualiser voilà, ces énergies solaires, ce rayon doré, ce rayon jaune. Peut-être qu'il y a des maîtres ascensionnés qui vont venir à vous, hein, qui sont maîtres du rayon jaune. Ah ben justement, je vais écorcher son nom, mais bon, Maitreya, le maître ascensionné Maitreya. Bon, il est représenté comme un Bouddha dans un oracle, celui des maîtres ascensionnés, justement. Hop. Il est représenté avec un arc-en-ciel au-dessus de lui et il dit joie. La joie. Lui aussi, c'est un maître ascensionné du rayon jaune. Il est où, Maitreya? Maitreya, non. Où est-il? Ah, voilà. Maitreya, le pouvoir de la joie. On me dit de lire dans le livret. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Maitreya? Comment ça s'écrit? Ah ben non, il faut lui chercher le pouvoir de... Ouais, bon, je fais tout... Bref. Le pouvoir... Oh, ce moment de solitude, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les pages sont peut-être mélangées? Parce que là, je trouve pas le... Ainsi, ça y est. Bon, alors, t'étais bien caché, hein. Vous trouverez ce que vous cherchez, et ben voilà. Bon, mais il faut chercher un peu quand même, hein. Vous avez vu, j'ai dû chercher pendant un petit moment les pages. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission. Et c'était tout à fait les cartes du tarot, hein, avec ce 2 de bâton et ce 6 de bâton. C'est vraiment ce qui vous procure de la joie, là, qui va vous permettre de faire peut-être un choix, parce que le 2 de bâton, c'est aussi, le 2, c'est toujours un peu cette notion de choix. Donc, c'est ce qui vous procure le plus de joie qui est le bon choix, ok? Joie, choix, je sais pas. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez, la joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Waouh! Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. On nous conseille de rester positif. Alors, cette carte vous conseille de rester positif et soyez certain de pouvoir manifester vos désirs et faire en sorte qu'ils deviennent réalité.
Voyez l'humour dans cette situation. Riez de bon cœur. Abonnez-vous à des passe-temps qui vous procurent du plaisir. Pour trouver votre mission de vie, cherchez ce qui vous apporte de la joie. Voilà les amis, merci, merci d'être là pour tous ces messages, ces vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end et voilà, pensez à respirer ces énergies là, qui vont vous procurer de la joie. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau jour qui se lève. Et j'en suis, avec ce tirage, j'en suis profondément là. Si vous y aviez des peurs, des doutes, etc., ils peuvent s'évanouir, se dissoudre avec celui-là d'outils. Voilà, et puis si après avoir vu ce tirage, ça résonne en vous, entourez-vous des personnes avec qui vous avez des moments, vous savez que vous allez vous taper une bonne barre de rire avec eux parce que c'est des personnes avec qui vous passez en général du bon moment, quoi. Ils ne se prennent pas la tête, etc. En tout cas, il y a des énergies qui peuvent nous procurer vraiment oui, c'est une guérison par le rire. La thérapie du rire pour certains. Allez, regardez des films qui font rire, regardez des comédies. Sortez-vous un petit peu, voilà, des trucs qui vous gardent dans des fréquences, basses vibrations, qui vous font ruminer, des machins. Non, prenez ce pouvoir sur vous-même, sur votre mental, et puis reprogrammez-le avec des choses joyeuses, voilà. C'est une gymnastique, on me dit. Ok, je vous remercie, prenez soin de vous, et puis encore une fois, merveilleux solstice d'hiver à tous. Bye bye.